Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce mécanisme de froideur qui est ressenti par les autres au contact du surdoué. Qui n'a pas été confronté à un moment ou à un autre dans sa vie à ce genre de remarques de la part des autres, comme quoi on était froid, rigide, dépourvu de sentiments face bien souvent à des événements qui nous arrivent. Et ce n'est pas simple d'encaisser ce genre de remarques. Ce n'est pas simple de voir qu'en effet, on fait preuve d'une froideur, d'une rigidité. Ce n'est pas simple de se regarder, de se voir avec ce mécanisme qui, je vous l'accorde, peut faire froid dans le dos. La froideur, c'est quelque chose de vraiment repoussant pour les personnes qui en sont en contact. La froideur, c'est mettre de la distance avec une personne et ou une situation à un moment ou à un instant T. On n'est pas froid tout le temps, rassurez-vous, mais quand on active ce mécanisme, c'est souvent notre cerveau qui l'enclenche pour nous protéger d'un quelconque danger qu'il a pressenti comme tel. La froideur révèle une indifférence, une absence d'intérêt. La froideur révèle cette absence d'émotivité, de sensibilité. Mais alors, me direz-vous, comment une personne d'une grande hypersensibilité qui prétend être hypersensible peut avoir à un moment donné cette absence de sensibilité? Pourquoi, en effet, par moment, nous dégageons ce mécanisme? Eh bien, pour ma part, je vais vous expliquer mon expérience propre face à cette rigidité, à ce manque de sensibilité ressenti et dégagé dans le corps. Et pour ce faire, il faut remonter à mon enfance, où j'ai vécu en fait des traumatismes qui m'ont beaucoup fait ressentir de la souffrance. Et cette souffrance était telle que ma psyché, mon cerveau s'est dissocié de mon corps afin de me faire ressentir moins de douleur face à ces douloureuses épreuves. Et à chaque fois qu'il pressent en fait qu'un événement ou une personne va me mettre en fait dans une émotion trop forte, où il me sera difficile à gérer, il se coupe ou se dissocie afin que je ne ressente plus rien qui pourrait m'être insupportable à porter sur le moment. Il faut savoir que nous naissons avec cette prédisposition d'hypersensibilité et malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri d'événements chocs lourds. Une personne normale n'a pas ses sens, ses ressentis multipliés par 1000 comme un surdoué. Tout est intense et extrême chez le surdoué, même quelque chose qui peut paraître minime chez une personne normale. C'est pour cela que nous sommes qualifiés d'hypertro. Ce mécanisme de déconnexion, de dissociation est souvent très marqué chez le surdoué qui généralement ne se rend pas compte de ce mécanisme jusqu'à ce qu'il en prenne conscience. Quand j'ai pris conscience de mon mécanisme, une grande tristesse s'est emparée de moi. J'étais à la fois choquée, surprise et aussi je ressentais une profonde tristesse pour moi de savoir qu'il a fallu arriver à ce point, tellement la souffrance était insoutenable. Et le conscientiser, je ne vous cache pas que c'est un réel choc. On ne remarque pas en fait nos mécanismes avant d'y être vraiment confronté, à le voir en face. Et je me suis mise à pleurer, pleurer dans le sens d'un soulagement. Ce mécanisme a été enfin vu et reconnu. Cette protection, cette carapace face aux autres n'était pas là juste pour me protéger. C'est difficile en fait de voir que l'on peut se couper d'une partie de soi-même et on comprend à quel point le corps humain est formidable. Oui, on peut paraître froid à un certain moment, mais c'est tout simplement qu'on cherche en fait à se protéger. On sait ce que c'est en fait de ressentir de la douleur, de vives émotions, de la souffrance, et on sait aussi que parfois on n'arrive pas à les gérer. Ça nous prend et ça nous met en fait KO. Cette froideur, c'est un mécanisme inconscient qui vient quand il ressent que nous serons vulnérables face à quelque chose. Et je sais que ce n'est pas évident pour les personnes, mais dites-vous que ce n'est pas évident aussi pour nous. Être hypersensible et vivre dans ce monde est un véritable challenge au quotidien. C'est hyper épuisant. On a besoin de beaucoup nous ressourcer pour continuer à avancer. Être vulnérable n'est pas approprié. Être dans l'émotionnel paraît faible et fragile.
Pour survivre, l'hypersensible est obligé inconsciemment d'enclencher les mécanismes de défense et de protection. Sinon, il ne pourrait jamais vivre à peu près normalement. La froideur n'est pas contre les personnes ni les situations. Elle fait office d'une carapace pour ne pas sombrer. Il ne faut pas le prendre en fait personnellement. Et être conscient de son mécanisme permet de comprendre ce qui se joue en nous et de prendre encore plus soin de nos besoins à nous, de s'aimer. Parce qu'à ce moment-là, on est vulnérable. On peut s'effondrer à tout moment. Et s'écouter, écouter ses désirs et besoins, se dorloter, permet d'apaiser cette peur en nous, de faire face à d'éventuelles émotions qui pourraient nous déstabiliser. En être conscient, c'est une alerte à se dire « Oh là, il y a quelque chose auquel j'ai peur ou que je ne m'autorise pas à ressentir ». Et là, on va voir en profondeur qu'est-ce qui crée cette froideur. On se contrôle pour ne pas ressentir, mais à force de contrôle, à un moment, quand le vase déborde, soit on implose, soit on explose. Il faut apprendre à s'autoriser à ressentir sans en avoir peur. Certes, les traumatismes jouent un rôle dans notre façon d'agir, mais c'est aussi une façon de dire « Hé, regarde-moi, je souffre depuis trop longtemps. Quand est-ce que tu vas enfin m'écouter, moi l'enfant en toi ?» Je sais que ce n'est pas évident, mais j'espère que cet audio vous apportera un plus dans la connaissance de ce qui se passe en vous et que vous allez ensuite prendre en compte vos mécanismes. Voilà pour cet audio sur la froideur chez le surdoué. Dites-moi en commentaire si ce sujet, ça vous parle. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt.